défend depuis plusieurs années des victimes d'arnaques aux investissements financiers. Alors en quoi ça consiste ? En général, vous avez des économies et puis vous cherchez à les placer, vous vous renseignez sur Internet et vous tombez sur un formulaire à remplir pour avoir des renseignements sur tel ou tel placement. Alors ça peut être des placements, maintenant la mode c'est les crypto-monnaies, mais il y a eu des placements dans le vin, dans les diamants, dans les livrets d'épargne. L'imagination des escrocs est infinie. Donc la victime est ensuite rappelée par une société de courtage qui lui propose des placements financiers. Elle se laisse bercer par un discours qui est en général assez technique et assez professionnel et elle commence par investir de petites sommes sur lesquelles elle a un rendement immédiat de quelques centaines ou de quelques milliers d'euros, ce qui l'incite à investir davantage. Et puis finalement, au fil de l'eau, elle est amenée à investir des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros. Et un jour, alors qu'elle demande à retirer son argent, les escrocs disparaissent, il n'y a plus personne au bout du fil et il n'y a pas moyen de retirer les fonds qui ont été placés. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On commence par regarder sur la liste noire de l'AMF si la société qui nous a incité à faire ces placements n'est pas répertoriée. Et si elle n'est pas répertoriée, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'escroquerie. On porte plainte ensuite. Alors on a le choix entre porter plainte auprès de la gendarmerie ou du commissariat de son domicile, ou on peut porter plainte auprès du procureur de la République, du tribunal dans le ressort duquel se trouve notre domicile. Cette plainte, en général, elle est instruite de manière assez lente. Si on voit qu'il ne se passe rien pendant plusieurs mois, ce qu'on peut faire, c'est adresser au doyen des juges d'instruction du tribunal une plainte avec constitution de partie civile pour faire désigner un juge d'instruction qui instruira votre dossier, qui enquêtera sur votre plainte. Ce n'est pas la garantie que la plainte aboutira. Bien souvent, les plaintes sont classées sans suite parce qu'il est difficile d'identifier les escrocs qui se trouvent en général à l'étranger et dans des pays qui ne coopèrent pas vraiment avec nos services d'enquête. La stratégie de mon cabinet, c'est plutôt d'engager la responsabilité de la banque de la victime et des banques destinataires des fonds. Alors maintenant, se substituent aux banques destinataires des fonds de plus en plus des plateformes de crypto-monnaies. Les paiements sont faits sur des plateformes de crypto-monnaies et les fonds sont détournés de manière encore plus facile par les escrocs puisque, par définition, les crypto-monnaies en fait, passent de portefeuille en portefeuille. Donc la stratégie de mon cabinet, c'est d'assigner les banques, émettrices des virements, destinataires des virements et les plateformes de crypto-monnaie. Alors le fondement de ces actions, c'est le défaut de vigilance de la banque, parce qu'on estime que quand une victime envoie des sommes considérables sur une période très courte vers des pays étrangers, la banque aurait dû relever qu'il y avait une anomalie dans le fonctionnement du compte et au moins alerter son client des risques qu'il encourait à effectuer ce genre d'opération. Les banques destinataires des fonds sont également responsables puisque, par définition, ce sont elles qui ont ouvert des comptes pour des sociétés frauduleuses, pour des escrocs, qui les ont laissés fonctionner alors que des mouvements anormaux de sommes considérables pouvaient être détectés, puisque vous avez de l'argent qui arrive sur ces comptes et qui en général repart immédiatement vers d'autres comptes qui se situent pour la plupart du temps dans des paradis fiscaux. Donc c'est la raison pour laquelle nous estimons que les banques destinataires des fonds ont manqué à leur obligation de vigilance. Avant d'engager une procédure judiciaire contre votre banque, nous vérifions que vous n'avez pas signé de décharge de responsabilité ou que vous n'avez pas reçu un message de votre banque vous alertant sur les risques que vous preniez. Si jamais vous avez signé une décharge de responsabilité,
on ne peut pas engager la responsabilité de votre banque puisque finalement, elle a fait son travail. Elle vous a alerté, vous n'avez pas tenu compte de cette alerte et êtes passé outre. Dans ces conditions, il n'y a quasiment aucune chance pour que votre banque soit condamnée par un tribunal. Alors, le résultat de ces procédures est assez variable, c'est-à-dire qu'il est variable selon les tribunaux qu'on saisit, un peu partout en France. On a de belles victoires et on a aussi des échecs. Ça, ce sont les aléas des procédures judiciaires. Quand on obtient gain de cause, les condamnations qui sont prononcées contre les banques ne sont jamais de 100% des sommes qui ont été perdues. Elles s'échelonnent en général entre 30 et 70% des sommes perdues, puisque en fait les tribunaux estiment qu'on ne peut pas savoir si la victime aurait renoncé à ses placements si sa banque l'avait alerté des risques qu'elle encourait. Donc le préjudice est une perte de chance en fait. Est-ce que le fait de ne pas avoir été alerté par sa banque a fait perdre une chance à la victime de renoncer à ses placements et de ne pas être escroquée? C'est la question que se posent les juges et ils y répondent en général en disant qu'on ne peut pas être sûr à 100% et que dans ces conditions, la banque ne peut pas être condamnée à plus de 30, 40, 50, 60% des sommes détournées.